Hello tout le monde, bienvenue sur Comeback Podcast. Vous êtes en compagnie de Marie-Rose, et il est Bora. bienvenue. Et bienvenue dans cet épisode 2. On va parler du comeback de Blackpink, mais Exactement. aussi de leur carrière solo un peu plus en détail. Parce que on est le 8, le 7. 7 Et il 7 y a mars. un an, enfin un an et un jour, jour pour jour, Ginny sortait son album solo Exact. Ginny. Exactement. Et donc je trouve que C'est parfait quoi. voilà. La boucle est bouclée, on est dedans quoi. Exactement, voilà. Donc on va un peu parler de ça, de l'image de marque et des carrières solo. Ouais, exactement. Dans la K-pop, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà quoi, le cas de Blackpink surtout par rapport au dernier comeback et voilà. Et voilà. Par où on va commencer? Bah déjà, potentiellement, on va parler de l'album, je pense, un peu le présenter. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Donc l'album s'appelle Deadline. C'est ça. Le main title, c'était Jump, qui est sorti le 11 juillet 2025. Elle avait performé le 5 juillet, si je me trompe pas, dans un concert, mais elle est sortie officiellement sur les plateformes le 11. Ouais. Et quoi d'autre? Ils l'ont rajouté dans ce petit EP de 5 titres. Oui, Donc il y avait Jump en plus et je crois que la vraie main title c'est nouvelle Go. c'est Go. C'est Go. Exactement. Mais je crois que quand tu cherches, c'est marqué que c'est Jump la main title. En fait, comme elle est sortie un peu en avance, Ouais. c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est une double main title ou se pose des questions. c'est vraiment pas très clair. C'est après, elles font ce qu'elles veulent. Donc oui, donc l'album a 5 titres. On a Jump, Go, Me and My, Champion, Champion et Fuckboy. c'est ça. On va le biper sur YouTube parce que sinon ils vont nous On va se arracher faire les yeux. direct. Voilà, 5 titres. Et les 4 premiers, je trouve qu'ils sont... Bah, parlons un peu des Ouais, titres. vas-y. Je trouve que les 4 premiers sont très dans la même DA, Ouais. mais le dernier fait très balade. J'aime toujours dans les albums de K-pop, genre t'as une grosse DA et ensuite t'as toujours une chanson balade un peu perdue. Ouais, à la fin, c'est toujours un peu plus doux pour terminer ça en douceur et tout ça, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Moi, je suis pas habituée, je pense. C'est vrai que c'est un peu particulier. Ouais. Mais ouais. Donc parlons un peu de Jump qui avait quand même fait beaucoup de bruit, en bien comme en mal. Parce qu'il y avait beaucoup... moi, c'était le commentaire le plus drôle que j'ai vu, c'était que ça faisait penser à une chanson de Patrick Sébastien. Alors Voilà. ça, Pour ceux qui ont la rêve, je trouve que ça colle parfaitement. J'adore Jump, hein, mais c'est vrai que c'est vrai que ça fait grave penser à une chanson de Patrick Sébastien. ça fait un peu toréador même, un peu genre une petite vibe comme ça, genre. Ouais. Donc Jump qui est sorti un peu en avant, qui a cartonné, je crois que... Après, je connais pas les stats sur les autres plateformes, mais je sais sur YouTube, ils sont à 607 millions de vues, je crois. Ouais, après, vu que c'est depuis juillet, il y a eu pas Ouais, mal voilà. Ça a pas mal aidé parce que je crois que pour le MV de Go, en termes de chiffres, on est beaucoup plus bas. Ouais, on est beaucoup plus bas. Ouais. Je pense que c'est... Ouais, ça vient de sortir. Ouais, mais- voilà, ça fait une semaine. Pas tout le monde peut faire des... Après, je trouve quand même que c'était pas mal haut. Je crois que là, c'est... En France, ils sont Enfin, le Deadline est le deuxième album Ouais, vendu cette semaine, je crois qu'ils en ont vendu autour de 15 000, Ok. ce qui est déjà pas mal. Mais après, par contre, j'ai été Ce qui est checker un très peu bien. les charts. J'adore les charts. Donc du coup, j'ai été checker ça vite fait. Et pour le prochain Billboard Hot 200, parce que 200 c'est pour les albums et le 100 c'est pour les artistes. singles, c'est vrai, les single. titres Ok. tout seuls. Ils sont pour l'instant supposés arriver 6e du classement. Ok. Ce qui est quand même plus bas que leurs 2 dernières sorties, qui étaient arrivées 2e et 3e de ce classement. Oui. Ouais. Oui, j'ai Enfin, vu l'info passer. Je me suis dit, bah, ça va, elles sont dans le top 10, pas mal. c'est pas mal, mais je pense que par rapport aux fans, et en tout cas moi de ce que j'en ai vu sur les réseaux, effectivement, c'est un EP qui est un peu moins apprécié, je trouve. Et ça se ressent un petit peu dans les streams, même si ça reste assez haut pour certains. On voit du numéro 2 en France, 15 000 de ventes, c'est énorme. Mais ouais, par rapport à leurs anciennes sorties, c'est un petit peu en dessous.
Ah, c'est un peu dommage. Mais après, c'est vrai que cet album avait un peu beaucoup de problèmes Mm, avant même sa sortie parce qu'on savait pas s'ils allaient être ensemble, pas ensemble. Enfin, on savait pas si elles allaient séparer Blackpink. ouais. Donc, et quand l'album est arrivé, déjà quand la tournée est arrivée, c'était un cheveu sur la soupe. Mm. Là, vraiment, c'est carrément une perruque dans le potager. Euh, oui, vous allez voir, pendant tous les épisodes, vous allez voir, j'ai des expressions j'allais dire à tirer debout, à dormir debout. On va faire un top 10 de tes expressions à la fin de l'année, genre, pitié. Oh là Je là, veux qu'on ouh. se fasse ça, je me le note. Ah bah, bon, bah restez jusqu'à la fin. Jusqu'en décembre, là, Ah ouais, on sera là. Mais vous allez voir, j'ai vraiment un long paquet. énorme. Mais oui, en fait, quand l'album est sorti, bah, personne ne comprenait. Après, il y avait quand même un peu ce truc de... C'est c'est logique, elles ont fait une tournée, elles sont ensemble, elles vont faire un album. Sauf que c'était déjà pas très logique qu'elles sortent une tournée alors qu'elles sont toutes Ouais. bien lancées dans leur carrière solo. Vraiment, c'est un début, etc. Et enfin, je me dirais pas ça, mais là, vraiment, c'était assez étrange. Ouais. C'est vrai que le move est un peu bizarre parce que, enfin, par rapport à l'historique du groupe, c'est un groupe qui sort pas de titres très, j'allais pas dire assidûment, mais Oui, ils sont il y a des grandes moins... périodes de blanc, entre Oui. guillemets, entre chaque sortie de groupe. Là, je pense surtout au groupe parce qu'il y a les solos qui rentrent au milieu un petit peu. Mhm. Mais c'est vrai que là, Parce que je crois qu'elles ont que 2 albums. Après, c'est des bah, versions c'est ça. ressorties. Ou des EP, Ou comme des il y EP. a eu là pour ce coup-là, ouais. On va peut-être parler des chansons encore plus en détail. Ouais. Go qui moi aussi quand je l'entends je me dis elle peut faire main title. Ouais. J'aime beaucoup. De toute façon l'album c'est du EDM, donc Electro Dance Music. Tout le monde a quand même été plutôt satisfait du clip. Apparemment il est très Vas-y, il est dis-moi ce que t'as vu. bon, moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens étaient quand même très satisfaits du clip et tout, etc. Mais Ok. que si je me trompe pas, ils ont refait les mêmes critiques que pour Jump, parce qu'il y avait de l'utilisation de l'IA et Ouais. de fonds verts pas très très bien fait, Et quelquefois. puis même surtout l'IA, quand ils ont autant d'argent, c'est un peu dommage. Oui, 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 De oui. base, éthiquement, ça pose un peu un problème. Donc, Mm, mm. s'il y a ça, plus la qualité qui est un peu moins. Enfin, que les gens trouvent moins bonne, c'est clair que ça fait vite réagir. Mais il y avait une autre critique aussi qui avait été. Que j'ai vu passer en tout cas, c'est que les gens ne savaient pas si elles avaient tourné ensemble. Et qu'en fait, il y avait potentiellement pas de Ah, chorégraphie parce qu'elles n'étaient pas ensemble pour tourner le clip. Et ça se corrèle avec ah, le fait que. Alors, je remets dans le contexte, je suis une army, donc ce que je vois et apprendre avec des petites pincettes, parce que forcément ma TL, voilà, va pas forcément oui, dans le sens des blinks, ou tout du moins, moi je vois pas mal de trucs un peu négatifs, donc je sais pas si c'est vraiment parce que c'est négatif ou si c'est parce que c'est juste ma TL. mais, euh, mais oui, en fait, ça correspond aussi avec le fait que au moment de la sortie de l'album, mhm. elles ont fait un petit live pour annoncer comme ça se fait pas mal, et elles étaient pas du tout ensemble. Elles étaient toutes dans 4 continents différents, quoi. Donc, il Ah. y a ça aussi qui est à prendre en compte, que ouais, le fait que bah, les gens se sont demandé comment ça a été tourné, pourquoi il n'y a pas de Corée, est-ce que c'est parce qu'elles n'étaient pas ensemble, enfin, Moi, je me souviens avoir entendu. Il y a des personnes qui avaient dit qu'on perdait un peu l'ADN de la K-pop avec, vous savez, les gros moments forts, avec une Corée bien calée, et tout, hmm, etc., qu'on peut reprendre. Ce qui est, je trouve, un dommage, parce que c'est vrai qu'il y a un peu moins ce truc de la K-pop. hmm, Surtout dans Blackpink, mais dans les grands groupes aussi. Après, ils se testent à d'autres genres. Faut pas... En fait, la K-pop, oui, c'est une image de marque et c'est tout un univers, mais ça reste quand même. Enfin, maintenant, je pense qu'on peut vraiment l'appeler. C'est un style musical. Donc, hmm, si d'autres artistes veulent tester autre chose, ils peuvent. Surtout ceux qui sont bien installés et bien tout, sûr. etc. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, ne serait-ce que la Corée, juste pour les Corées TikTok. Bah Genre, oui, pour vraiment, les trends. pour faire vraiment fonctionner un titre. Genre, une Corée, un bout de Corée symbolique, ça fonctionne très très bien. Ouais, Regardez Jisoo quand elle a sorti son Earthquake, elle était partout, elle avait son petit bout de Corée, ça tournait, ça circulait, tu vois. ouais. Puis les gens se Euh, le réapproprient et tout. voilà. Et enfin, maintenant que TikTok est bien installé aussi dans les réseaux sociaux, Oui, ça a tellement un impact sur l'industrie de la musique parce que les oui. streams, etc., pour faire
partir une chanson, c'est énorme. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre de se dire qu'elles n'ont pas mis en place de chorégraphie pour leur gros titre. Ouais, ouais. Parce que là, c'est dommage, quoi. Je pense qu'on va pas s'éterniser sur les titres parce que je pense qu'il y a des gens qui feront des analyses beaucoup plus poussées que nous. Oui. Mais je Surtout au voudrais... niveau des paroles. Voilà, Qui sont en anglais d'ailleurs, pour Qui toutes sont... les ouais. songs, sauf pour Jump, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais. Ce qui complète, enfin qui rajoute une couche sur ce qu'on disait, la K-pop qui disparaît des artistes de K-pop. Qu'est-ce que ça devient en fait Ouais, au final je pense que ce sera un très bon épisode futur Ouais. parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer de toutes les façons et je pense que le fait que Blackpink ait fait ça, est vraiment fait et affirmé, je pense que ça va peut-être donner des idées à d'autres groupes et que potentiellement verra, on va avoir une K-pop très tristement américanisée. Bah, sauf si, parce que vu que ça a quand même fait moins de bruit, si Mm. les gens râlent et font moins de streams, parce que c'est ce qu'on a vu, hein, il y a quand même beaucoup moins de streams sur Go en comparaison aux autres titres qui étaient un peu plus mis en avant dans leurs autres sorties. Donc peut-être que ça va faire réagir et que les gens vont se dire, bah, les titres qu'en anglais, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, ça a bien craché sur, sur BTS pour 3 sons. Je le rappelle, dans leur discographie, il n'y a que 3 sons qui sont en anglais, sur 300 et plus. Donc, ouais, à voir si les gens vont pas, au final, faire le chemin inverse et se dire, OK, bah, on vise l'international, mais on garde notre ADN et rajouter des petits titres. On voit que ça marche bien parce que bah, K-pop Demon Hunters, etc., il y a des mots en coréen et ça passe crème, quoi. Crème, hein. Les gens arrivent très bien à le chantonner, même si c'est en yaourt. Ah De toute ouais, façon, hein. même si c'est dans leur langue, ils le chantent en yaourt. Surtout. Puis nous, en France, on a l'habitude de chanter du yaourt pour tout, quoi. Ouais, donc... Si on n'écoute pas de chansons françaises, voilà, quoi. Bah oui. De base, on yaourt all day, all night, quand on veut, Mais quoi. même quand c'est de la chanson française, je yaourt. Non, mais en fait, tu sais que des fois, je me pose et que j'écoute les paroles et des fois, c'est vraiment des titres en français, je fais... Ah, mais c'est ça qu'elle a dit. J'avais pas compris. Mais des fois, des titres que j'écoute, genre... beaucoup et c'est au bout de 2 ans que je me rends compte. Ah ouais. ouais, non mais... moi, quand je suis dans la musique, je vibe. J'écoute Ouais, pas à non, chercher le deeper meaning of stuff. Non. Moi, je suis là, je chill. Je vibe avec la musique. Maintenant, tu me dis ce que tu veux. Je le comprendrai dans 3 ans. Ouais, j'ai eu une pensée pour les gens qui écrivent des paroles. Ah ouais, désolé pour vous tous les producteurs. Je pense à vous, hein. Mais je vous écoute pas. C'est tellement violent. Non, mais après, des fois, je m'intéresse. Mais voilà. C'est pas le cœur de ce qui te fait écouter un son, quoi. Non, c'est plus non, la non, vibe. non, non. Je sais pas si... Moi, je trouvais que c'est beaucoup trop réel. Il y avait un titre japonais. J'ai plus le nom. Le nom s'affiche au montage. Je crois j'ai le nom sur le truc. Même elle a chanté le titre Idol qui a été c'est Yoasobi. Yoasobi, merci. Je l'adore. Voilà, et qui avait sorti une trop. chanson sur la dépression et tout, etc. Mais super joyeuse. Ah, ok. Non, mais dans la mélodie, c'est super joyeux et tout ce qui... Et en Mais fait, les paroles, ça tournait et tout, etc. dans les réseaux, toi qui t'enjailles et tout, etc. Alors que ça parle de dépression, de suicide et tout, etc. On a ça chez BTS. Vraiment, c'est vraiment ma DA. Mais Tu vous voyez, vibes, mais tu pleures. voilà, mais ça peut être... Mais le truc, c'est que moi, je pleurais pas. Moi, j'étais juste en train de manger parce que je comprenais pas. Oui, Ça aurait pu être en français. Ou peut-être en français, j'aurais pu choper des mots-clés. Mais là, bah, vraiment, ouais, en japonais... surtout si t'as des mots-clés bien hardcore. Ouais, voilà. Mais voilà, ça me fait penser à ça. Une grosse parenthèse, là, mais... Une grosse parenthèse, mais ouais. Donc, les chansons, on était en train d'en parler. On a dit qu'on allait finir. Mais d'abord, je voudrais bien qu'on revienne sur Me and My, qui il y a des choses à dire là-dessus. Alors, j'adore la chanson pour le coup. Je l'aime beaucoup, c'est beaucoup mon style. Mais dans le sens, c'est mon style que j'aime chez Lisa. Ouais. Voilà. Okay. Alors, c'est une ARMY. Alors, on repose le contexte. C'est une ARMY. Moi, j'écoute de la K-pop depuis quand même 2-3 ans, mais je me suis vraiment mise que cette année. Et dans mon wrap YouTube, parce que moi, je suis pas team Spotify, désolée Spotify. Oups, les gens qui nous écoutent sur Spotify. Sur mon wrap de YouTube, faut savoir que dans mon top 5, Stray Kids est en premier évidemment parce que je connais, mais Lisa est en 4e et Jennie est en 5e. Okay. Donc il faut savoir que quand même que j'écoute quand même beaucoup beaucoup les filles. Résultat, Me and My, c'est vraiment le type de chanson sur lequel c'est du Lisa tout craché.
Vous Mmh. voyez, c'est l'ADA, la vibe, le tempo et tout, etc. C'est vraiment purement du Lisa. Ouais. Et j'avais vu, enfin, tu m'avais dit Mmh. que on dirait que la chanson, elle a été écrite Ouais. pour Lisa et qu'on a rajouté Bah, en d'autres. fait, c'est surtout que, j'ai écouté l'album et quand on est arrivé sur cette chanson-là, je me suis dit: «Mais attends, il y a que Lisa qui chante ou autre?» Et en fait, j'ai été regarder parce que j'aimais bien moi avoir les lyriques. Mm, J'adore analyser les lyriques, c'est un peu mon côté justement ARMY parce qu'à chaque fois il met des petits détails et tout. mm, mm, Bref, et donc du coup, quand j'ai vu la répartition des temps de parole et cetera, majoritairement il y a Lisa, mm, t'as Jenny qui a 2-3 couplets quand mm, même un petit peu, et ensuite Rosé et Jisoo. De toute façon, mm. pour Jisoo, ça me fait penser on l'a pas mentionné, mais il y a une grosse polémique là-dessus parce qu'elle a eu que 1 minute 30 sur 14 minutes de chanson, de temps de Ouais. parole. C'est pas très équitable. Mais bon, Mais ouais, on en reviendra on- juste après un peu plus tard, ouais. parce qu'en fait aussi, je voudrais finalement, on va continuer à parler des chansons, parce qu'il faudra qu'on parle de Champion, Hmm, qui pour moi, enfin, je le dirai après. ouais. Voilà. Mais donc ouais, quand j'ai écouté cette chanson et quand j'ai vu la répartition des paroles, surtout pour Me and My, Mm, bah, effectivement, on se pose. C'est vraiment. J'avais l'impression que c'était un son de Lisa qui avait peut-être été écrit au départ pour elle mm. et qui au final a été récupéré pour le groupe. Mais du coup, ouais, quand j'ai vu les chansons, la répartition des lyrics, etc., Ouais, j'ai- surtout sur celle-ci, moi je regardais aussi, et pour le coup, c'est vraiment un couplet Lisa, un couplet une autre Blackpink, un couplet ensemble, un couplet Lisa, un couplet ensemble, un couplet les autres Blackpink. Enfin, enfin, c'était vraiment, ça faisait très. ouais, on aurait dit un son écrit pour Lisa, pour un projet solo, Mm, ou voilà, mm, qui ensuite a été plutôt récupéré pour le groupe. mm, Mais voilà, donc entre ça, plus le fait que Jisoo ait eu qu'une minute 30 mm, sur 14 minutes de P, mm. c'est aussi un autre truc qui a fait un peu parler. Ouais. Voilà. Mais résultat, enfin, quand cette info a tourné, je suis Mm. partie un peu regarder enfin, les lyriques Ouais. et la répartition. Et je trouve pas qu'elle est. Bon, elle en a un peu moins que les autres. Mm. Elle en a pas non plus énormément que moins. Enfin, énormément moins. Le truc, c'est qu'en fait, on oublie un truc très important, c'est qu'il y a une chanson, donc ça nous fait glisser sur Champion, Let's go, hein. qui est chantée presque tout le temps. Elles chantent toutes les quatre en fait. Mm. Et donc, il y a beaucoup de moments aussi dans les autres chansons, mais là, Champion, pour le coup, c'est un exemple flagrant, Mm. où en fait, elles chantent en chœur. Ouais. Et donc, c'est peut-être pour ça que la répartition, elle n'est pas aussi grande. Donc, peut-être que comparé aux autres Blackpink, Jisoo a 1 minute 5, mais ça se trouve, les autres, elles ont peut-être 1 minute 30, 1 minute 60. Ah, c'était pas ce que je Je. voyais en tout Ah. cas. Ouais, non, non, Ouais. c'est pour ça. Parce que même quand on voit les passages en solo, Mm. c'est souvent Lisa et Jenny qui revenaient. En tout cas, Oui. moi, de ce que Oui, j'ai oui, vu. oui, oui. Il y a une autre chanson Il y avait où, vraiment L2 et puis ensuite Rosé mm, mm. et Jisoo derrière. Ouais, il y a Ouais. il y a un titre, si je ne me trompe pas, c'est justement Go. On voit, enfin si vous voulez, vous pouvez regarder sur YouTube ou directement sur le wiki de la fandom, Hmm. parce qu'ils font des Ouais. color lyrics. Les color coded. Voilà, les color lyrics. Et on voit vraiment que Go, il y a eu beaucoup de Jenny. Et Ouais. résultat, après, il y a beaucoup de Lisa. Et moi, je me suis dit, Mhm. bon, bah, ça va. Donc, ça veut dire que dans Champions, il y a beaucoup de Jisoo. Et Ouais. dans Fuckboy, ça a été Hmm. beaucoup Rosé, par exemple. Ouais, Bah, pas tant que pas ça. tant que ça. Ouais. On l'entend un peu plus sur la dernière chanson, Mhm. justement. Mais après, ouais, la répartition, c'est pas. Mais de toute façon, je crois que de base, chez Blackpink, ça n'a pas toujours été très équitable. Ok. Ouais. En tout cas, vis-à-vis de Jisoo, c'est un truc que j'avais déjà vu passer bien, bien avant. Donc, Ok. Donc, c'est déjà une. c'est un truc qui est déjà là, Ok. malheureusement. Ah, ok. Et bon, en vrai de vrai, j'ai pas grand chose à dire sur Fuckboy. Moi, c'est juste Champion Hmm. qui avait fuité avant sa sortie, et que beaucoup me disaient que c'était de l'intelligence artificielle, c'est pas vraiment Rosé et tout, etc. C'est pas une chanson qui va sortir, et beaucoup avaient critiqué parce que ça faisait trop hymne, et Hmm. tout le monde avait peur que ce soit en fait une chanson faite par exemple pour une coupe du monde ou pour un événement sportif, Mhm. et pas un titre exclusivement Blackpink, Ouais. ce qui est finalement pas le cas. Après, on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une surprise.
Mais c'est vrai qu'elle fait énormément hymne. Mais moi, je Mm. trouve pas qu'elle fait hymne sportif, je trouve qu'elle fait hymne e-sport. Genre, dès que j'ai entendu, je Ah, trouve que ça faisait très LOL, League of Legends, ouais. ou Valorant, genre, vraiment, Ok. genre, ça faisait très jeu vidéo, je trouve. C'est vrai que maintenant que tu le dis, Mm. enfin, d'un côté, oui. Enfin, moi, en tête, ce que j'ai en tête là, c'est la chanson Gods. Je sais plus Oui, oui, qui si. Oui, avait. oui, oui, oui. Mais cette chanson dans mes veines, vraiment. J'adore. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu e-sport. Mm. Après, est-ce que c'est pas parce qu'on entend, je sais plus si c'est dans cette chanson ou dans une autre, où on entend vraiment Blackpink, Blackpink à la fin, genre en mode Mm. Mm. chanté Ouais, par par un un grand groupe. quand Ouais, un voilà. grand groupe, moi je pense pas, je pense que c'est vraiment la DA. Parce que Ouais. vraiment, genre, les 10 premières secondes, j'ai fait c'est un son pour LOL. Genre, et c'est pas mal, hein, parce que j'ai beaucoup de sons pour LOL. Je ne joue pas à LOL. Mais Non plus. j'aime beaucoup les chansons et tout, etc. Les chansons pour les événements e-sport Elles aussi. sont Je incroyables. trouve Ouais. ça incroyable et tout. Grand orchestre, des choses et tout, etc. Vraiment des Mais bonnes oui, émotions. Imagine Dragons, mais Ouais, ouais, ouais. incroyable à chaque fois leur son. Mm, mm, mm. Bref. Ouais. Petite parenthèse. Petite parenthèse, ouais. Beaucoup de petites Ouais, il y en parenthèses. a beaucoup aujourd'hui. Hein. Mais oui, vraiment. Et ça m'a percuté vraiment aux premières secondes. C'est même pas la fin. Mais maintenant que tu le dis, il y a aussi peut-être de ça. Mais je suis plus sûre que ce soit dans ce titre. Je sais plus honnêtement. Mais oui, tu Ça fait les un as petit écoutés moment que je rapidement. les ai écoutés. Je les ai écoutés le lendemain de la sortie. Mais ouais. Donc Champion, vraiment, euh, Puis même avec le titre. ouais, Ça fait aussi Champion, effectivement ouais. e-sport, E-sport, compétition. ouais, ouais. Un petit truc à prendre en compte aussi, parce que c'est Ouais. vrai qu'il y a déjà des artistes de K-pop qui font ce genre de son. Mm. Ils en font pour l'e-sport, pour les Pour openings d'animés, oui, les openings d'animé. pour des K-dramas. Là, je pense à Stray Kids qui avait sorti Come and Play pour Arcane saison 2. Je pense aussi à TXT pour Solo Leveling, Oui. Ouais. entre autres. Mais ouais, entre ça, il y a des K-dramas, des fois certaines OST. Enfin, ouais. Mais tu vois, les K-dramas, ça me choque. Enfin, ça me choque. Non, c'est pas le mot me choquer. Mais c'est moins. C'est plus cohérent peut-être. Oui. Parce que c'est un contenu coréen créé pour un autre Ouais. contenu coréen, tu vois, et tout, etc. Après, l'e-sport en Corée, c'est un Ouais, énorme truc. c'est un vrai truc. Les joueurs coréens d'e-sport. Oh, désolé, Oui. on fait une parenthèse e-sport. Oui, 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 Mais- oui, oui, oui. Ils sont- Hashtag bref. faker. Pardon. Je l'ai posé Wow, là. let's go. Le seul joueur que je connais. Voilà. Faut être Team Gentleman ou la K-Corp. Ah oui, Chez oui, les oui, Français. oui, 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 oui. Bah oui, oui. Non, mais oui, mais après, les Français, on voit un peu, mais après, je peux pas dire un nom d'un membre des équipes. Oh, j'ai regardé des vlogs, c'est une honte. J'ai pas. Aïe, 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 aïe. Ouais, ouais, non, mais- Fin de la parenthèse e-sport, parce que sinon, je viens de manger Oh. ça sur Internet. Ouais. On va vite glisser et c'est pas le but. Mais oui, pour finir un peu sur les chansons de Blackpink, ouais. Voilà un peu tout ce qu'on avait à dire. Fuckboy, Ouais. bah, ce qu'on avait. Enfin, j'ai pas vraiment grand chose à rajouter. Balade, de la balade pop très tranquille, mais rien de particulier. Je pense que c'est quand même mon son que je préfère le moins sur l'album. Ça m'arrive d'être très balade, mais Mais pas celle-là. ouais, non, c'est pas C'est ok. c'est pas ma cam. C'est pas grave. Tu as le droit. Oui. On a parlé de Blackpink, on Ouais. a parlé de leur Album, album, leur de sortie. groupe. Mais Oui. maintenant, on va parler de la question de groupe et de solo. Et oui. Parce qu'on le rappelle, Blackpink est un groupe Ouais. qui est là depuis 2016. 2016. Et qui ont eu une très longue pause là ces 2 dernières années, une pause d'à peu près 2 ans. Ouais, elles Ah sont non. parties au service militaire aussi, en fait. hein. C'est vrai que ça donnait la vague, parce qu'en plus, le pire, un c'est peu qu'elles ça. sont- elles ont un peu arrêté de... En même temps Mais oui, en même temps que BTS. C'est pour ça que moi, ça me fait énormément rire de Ça voir me ça. fait rire. Mais oui, qui ont eu des carrières solo, qui ont cartonné. Enfin, pour moi, là, je pense le carton de... qui a tellement... Je crois que c'était le nouveau Gangnam Style de interplanétaire. Tout le monde connaissait, c'est partout et tout, etc.
Ouais, ça a cartonné. Mm. Après, beaucoup d'histoires entre Bruno Mars et Rosé, dans lesquelles on rentrera pas parce que Ouais, c'est beaucoup non. polémique pour pas grand-chose. Mm. Jenny qui a fait plein de stages pendant la fin d'année, pendant les awards, Ouais. avec son album Ruby. Euh, Lisa qui a sorti son album Alter Ego. Ouais, trop, le fameux, ah oui. Oui, Lisa qui a sorti donc avec des titres avec Ray, Doja Cat, Mm. Rosalia. Voilà, il est très apprécié. Jisoo qui a été plus discrète avec son album. Elle est plutôt team K-drama. Ouais, qui va sortir d'ailleurs, qui est sorti Ouais. hier où on le tourne, parce que nous on le tourne, on est le 7, Le mais 7 mars, ouais. son K-drama est sorti le 6, Mm. que je vais me mater dans l'avion, je pense, en Corée. Quoique, il y a One Piece saison 2 qui va sortir, donc je vais peut-être me mater ça dans l'avion. Mais bon, un peu curieuse de voir le jeu d'acteur De Jisoo. de Jisoo, qui avait témoigné son envie de plus se focaliser sur une carrière d'actrice que Ouais. de chanteuse. Depuis un moment, je crois. Donc, assez intéressante. Mais ouais, qu'est-ce qu'on en fait quand un groupe n'est pas terminé, ne s'est pas séparé, qu'elle lance des carrières solo qui fonctionnent très bien, que ce soit dans le domaine de la musique ou bien de l'acting. Ou dans l'influence, Ou la dans mode. l'influence, hein, parce que Lisa, certes, elle a sorti un album, mais pour le coup, elle cartonne surtout dans l'influence. On Ouais. dit merci à Madame la Boubou, hein, qui, ah oui, ah oui, c'est team, soit tu détestes, soit tu adores. Moi, ils me voilà. font peur. Ah, Ils me bah. font peur, ces machins. Ah ouais, ouais. Vraiment, Bah, je peux moi, pas. j'étais vraiment team contre, et en fait, je me suis fait influencer par Lisa. Aïe, 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 Donc, aïe, aïe. j'en ai un, mais On a après. perdu un soldat. Ouais, après, je suis très team Irano, pour ceux qui savent. Ils savent, ils sont adorables. Mais ouais, Elle est la biou-biou, là. La boubou. La baby. On est déconcentrés aujourd'hui. On est désolé, j'espère que l'épisode va pas dans tous les sens. Ah là, oui. Mais oui, Lisa. Et puis Lisa la mode qui, aussi. Qui est là, j'ai l'impression elle a beaucoup défilé. Elle est là, elle a lancé une collection avec une marque et tout, etc., qu'elle a co-créée. Vraiment, pour le coup, là, elle se donne. Je me souviens, il y avait quelqu'un qui avait fait un commentaire justement à Lisa. Je me demande même si c'était pas une ou un journaliste. Ouais. Qui lui avait dit mais en fait on vous voit plus, vous faites quoi? Et vraiment, je crois 2 jours après, elle sort une compilation de tous les trucs qu'elle faisait sur le fond de la musique de Téléphone de Lady Gaga quand elle Ah oui, dit ok. I'm kind of this. Et genre vraiment, t'as tout l'intervalle de tout ce qu'elle a fait, parce qu'il faut pas oublier que Lisa, actuellement elle est encore elle va commencer un tournage, ou alors elle est déjà en tournage parce qu'elle va faire une nouvelle série. Je sais pas si elle est personnage principal, mais apparemment c'est ce que j'ai suivi. Est-ce que c'est la suite de White Lotus, peut-être? Non, parce que Non. White Lotus, je crois qu'ils essayent de prendre des nouveaux. Des nouveaux, ok. Ouais, c'est un peu. C'est pas anthologique, mais voilà. Mais je crois qu'elle prend un truc. Elle fait un truc très particulier. Il y a la collab de vêtements qu'elle a sorti. Enfin voilà, elle aussi gère plein de marques. Enfin voilà, niveau influence, Lisa est très, très. Je pense que c'est la Blackpink la plus influente au niveau des tendances à l'international. Je pense que localement c'était Jennie. Peut-être, ouais. Mais à l'international, c'est Lisa. Ouais. C'est un peu kiff-kiff, ouais, je dirais. Ouais. Bah, je trouve que depuis qu'elle a sorti son album et que la Jennie a vraiment tourné, je trouve que l'influence de Jennie a augmenté. Alors que j'ai l'impression que Lisa, même quand comme elles étaient toujours en groupe, elles sont toujours en groupe, mais qu'elle faisait vraiment des choses de groupe, l'influence de Lisa était quand même aussi très bien marquée. Ouais, en vrai, enfin, je sais pas. Moi, de ce que j'en vois, j'ai l'impression que Lisa fait peut-être plus de projets dans tous les sens, entre guillemets. Un peu plus divers, on va dire. Alors que Jennie, elle reste plus sur les classiques, entre guillemets, les sorties d'albums solo ou bien les collabs avec les marques, vêtements, tout ça. Alors que Lisa, elle fait peut-être plus de... Elle se rajoute l'acting. Mais après, Jisoo aussi, elle rajoute l'acting. C'est pour ça. Donc, mais c'est vrai que Lisa, elle a vraiment ce truc d'influence, je trouve, et tout, etc. Des trucs qu'elle va porter. Enfin, il y a des tendances qu'elle lance et tout, etc. Voilà. Je trouve qu'elle est plus sur ce côté-là de la scène avec la musique, hein, mais c'est plutôt une autre facette. Alors que Jennie, j'ai l'impression que c'est quand même très focus sur la musique.
euh, comme, comme Rosé. Ouais, Mm. Après, c'est ça, et ça nous fait un peu une transition sur la ouais, question de l'image individuelle, enfin de la DA, ouais, ouais. pour lequel, je me souviens, on a eu une conversation et que tu avais dit que tu trouves que la DA de Lisa, elle était, pour le coup, elle partait dans tous les sens, c'est pas, elle était diverse, et que la DA était moins construite et moins carrée, moins bien formatée, on va dire, que celle de Jenny. Pour l'instant, je pense qu'on va surtout parler de Hmm, Lisa et de Jenny. On évoquera Rosé, mais c'est vrai que Jisoo, que comme là, elle n'a pas eu vraiment un énorme. Enfin, elle n'a pas tant de matière pour l'instant à en parler. Ce serait surtout son K-drama, mais pour l'instant, elle l'a pas vu. hmm. On va peut-être la laisser un peu de côté. On pense à elle, hein. mais, Bichette. mais pour le coup, on la met un peu de côté. Mais ouais, il y avait eu. Je sais pas si c'est toi qui me l'as dit ou si j'en avais parlé avec une autre pote. C'est peut-être avec une autre pote, hein. Ouais, parce que ça me dit pas grand-chose. J'essaye enfin, de réfléchir à dans quel contexte j'aurais pu dire un truc un peu dans ce sens-là. Peut-être Mm. que c'est par rapport à son album Alter Ego, Mm, mm. où en fait, selon le son, il y avait un truc avec la colorimétrie, avec Oui, oui, parce les que c'était fait personnages qu'elle vraiment jouait. un son, un alter ego, Ouais. mais je pense que c'était dans la DA. Je pense que j'en ai parlé Mais plutôt ouais, avec notre graphiste, en fait, ah, qui nous a fait les logos, maintenant que j'y pense. C'est peut-être avec elle où on avait parlé que l'image de Lisa était un peu moins carrée que Ginny. Et en fait, hmm, sur le coup, je me suis dit non. Et en fait, quand je regardais les awards de fin, en fait, je me suis dit, en fait, je vois ce qu'elle veut dire. Parce que Jenny, elle a maintenant son rouge signature. hmm, Donc oui. maintenant, dès qu'on la voit, on l'imagine avec du rouge. Elle est toujours habillée en rouge. Enfin, elle a toujours un Hmm, accessoire. Enfin, elle essaye toujours très souvent d'être en rouge. Elle avait fait un look tout en rouge où elle avait un voile rouge, une longue robe et un collier de rubis sur le cou. Enfin, hmm, c'est très la DA, rubis et tout, etc. ouais. Elle est dans un personnage, c'est sa DA, c'est sa patte de fabrique. C'est comme ça qu'on va la reconnaître maintenant. À voir si elle sort un autre album, comment ça va se passer. Est-ce qu'elle va changer de DA ou est-ce qu'elle va rester un peu sur ce truc rouge rubis. Hmm, Mais c'est vrai que Lisa, comme il y avait des trucs des plusieurs alter ego, déjà c'était un peu confusant pour avoir une seule et même DA, on va dire, très remarquable. Parce qu'en fait, t'as un alter ego, une DA. ouais. Donc Oui. c'était un peu... Et c'était pour justifier peut-être le changement de style, permettre d'aller plus loin peut-être. Bah, je pense qu'elle voulait pas se bloquer Ouais. dans le truc de j'ai juste une DA, elle veut être assez versatile. Hmm. Je comprends, hein, on se réveille, on n'a pas toujours la même personnalité. Enfin, on se comprend. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a des matins où tu te sens plus joyeuse, il y a des moments où Oui, tu te sens bah plus oui, bien sûr. triste. Enfin, il y a des moments où tu te sens différente. Mais Oui, je peux comprendre. En fait, je pense qu'elle voulait pas se cantonner, se brider. ouais, à quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de. Elle n'a pas une DA Hmm. complète. En fait, si on peut dire que la cohérence dans sa DA, son fil rouge, c'est vraiment ses différentes facettes. Hmm. Mais est-ce que C'est tu la peux, cohérence de l'incohérence. voilà, mais est-ce que vraiment on peut identifier, enfin, parce que vraiment les artistes, ils ont une patte. Ouais, Genre vraiment un truc de, hop, tu les vois et tout, etc. Je parle d'artistes au sens large, pas juste musical ouais. et tout, etc. Et là, j'avoue, je vois pas la patte. En fait, je vois pas une C'est. patte singulière et c'est vrai que c'est un peu... J'aime bien sa DA dans le sens, son style Ouais. vestimentaire, sa manière de mettre son make-up et tout, etc. Son esthétisme dans les photos, de la manière dont elle pose et tout, etc. Hmm. Donc, ça, ce type de DA, mais sa DA artistique vraiment Hmm. DAA. Oui, parce que pour ceux qui ne l'ont pas, DA, c'est direction artistique. Ouais. Sa DAA, je l'ai pas. Ouais, ok. Mais est-ce que c'est pas parce que tu compares aussi. Enfin, si t'as en tête Jenny et que tu compares avec Lisa, là, la différence, elle est flagrante. Mais je sais pas si par rapport à un autre artiste, c'est aussi divers. Est-ce que tu trouves que BTS n'a pas une patte, genre une Si, couleur bien sûr. fixe, une DA, un peu, pas une calligraphie, mais enfin, Si, un si, truc très... complètement. Voilà. Alors que là, Lisa, tu me demandes de choisir une couleur qui la correspond. Hmm. Arrête, Ouais, je vois ce peut-être que que tu veux dire. je sais pas comment s'appellent les fans de Lisa, mais Aucune idée. Les Lizouk? je sais pas. Je sais pas. Bon, les fans de Lisa, je pense que potentiellement ils ont une couleur pour eux, Peut-être, ouais. mais c'est pas genre c'est pas celle qui est truc. Là, je pense que si on donne une couleur à Ginny, ça va être le rouge. Mais là, Peut-être que d'ailleurs, c'était bleu. ça me fait penser, petite transition aussi, mais
on voit bien que là, enfin, d'habitude, une Mhm. couleur, un nom de fandom, etc., c'est pour un groupe qu'on Oui. donne ça et pas à un solo. Et là, ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à ce groupe-là en particulier parce Mhm. qu'elles ont techniquement déjà une couleur, elles ont déjà un fandom. Et il y a une véritable volonté de différencier. J'ai l'impression Mm. de vraiment vouloir différencier le groupe de chaque solo. Mm. Sauf que bah, pour le cœur du groupe, c'est un peu étrange de voir qu'ils veulent tellement vraiment Ouais, il y a un peu écarter tout le ouais, monde, il y a quoi. un peu une section, Ouais, enfin, il y a une c'est. vraie division qui veut Mm, être mm. faite. C'est un Alors, peu particulier, je trouve. bah oui. Et alors, pourquoi elles sont toujours en groupe? Bah, Bah, c'est c'est ça la la vraie vraie question. question. C'est ça la vraie question, parce que c'est pas que j'aime pas Blackpink, hein, vraiment, j'aime beaucoup Blackpink. Mm. Mais je ne comprends pas si vous lancez des carrières solo. Après, on s'entend, hein, qu'il y a des artistes, euh, des artistes qui lancent leur carrière solo alors qu'elles sont toujours dans des groupes et les groupes sont Ouais, encore actifs. actif, ouais. Là, je pense à 80s AG qui a lancé sa carrière solo l'année dernière. Enfin, elle a sorti un album solo, mais est-ce que vraiment on peut appeler ça une carrière solo comme on se Mm. l'entend? Ouais. Alors que pour Blackpink, c'est vraiment lançage d'albums solo et vraiment carrière solo, c'est-à-dire Ouais. promotion seule, plus de collab avec les autres membres du groupe, enfin plus de projets de groupe, Mm. Une une vraie vraie scission, en ouais, fait. une vraie scission. Et le fait qu'ils reviennent maintenant avec un album de groupe, je me demande si c'est pas il y avait une théorie et je trouve qu'elle est assez maligne et ça pourrait être ça, Ouais, mais je me vas-y. demande s'il y a assez de foreshadowing pour faire ça. Dis-nous C'est que tout. l'album s'appelle Deadline. C'est parce que Ah, c'est la deadline du groupe, donc c'est le dernier album ok. du groupe avant vraiment qu'il se finisse. Et comme l'album a été repoussé plusieurs fois, Hmm. potentiellement, c'est que l'album aurait dû marquer la fin plus tôt, Ouais. mais qu'il a été décalé, sachant qu'en plus, c'est la fin là, de leur contrat chez YG. Ah, ok. Ou alors ça arrive à terme, si je me trompe pas, un des deux. Et donc il y a un peu toute cette théorie que l'album Deadline marque vraiment la fin de Blackpink Ah, et tout, c'est etc. intéressant. Et la séparation. Bah, ça peut être un élément de réponse, hein. Et j'ai réfléchi un petit peu à pourquoi en fait ils auraient voulu faire ça parce que c'est un peu étrange. Enfin, dans la K-pop, c'est vraiment ce qui marche le mieux en tout cas, c'est quand même les groupes. Il y a Mm. quelques artistes solos, je pense à IU, je pense à Chang'a, je pense à Sunmi, Jay Mm. Park aussi, Mm. même Psy en soi, hein, Mm. qui fonctionnent en solo. Mais c'est vrai que dans la K-pop, le cœur du truc, c'est vraiment les groupes. Mm. Mm. Et en y réfléchissant un petit peu, pour Blackpink, elles ont été très très vite mises en solo. Je crois que Mm. le premier solo, ça devait être Jennie. Et genre en 2018, quelque chose comme ça. Ah ouais? Ouais, alors qu'elles ont commencé en 2016. Donc vraiment, pas très longtemps après. Je sais qu'il y a Ouais. des groupes qui font des mixtapes et ce genre de choses. Mm. Mais avec une vraie promo, comme tu disais, avec vraiment tourné plus ou moins, vrai concept d'album et tout différent, bah, j'ai l'impression que c'est... Alors pas pour la tournée, hein, mais vrai concept d'album, etc., solo, promotion solo. Pour Mm. Blackpink, c'est ça depuis assez longtemps. Ok, oui, ok, c'est quand même très installé. Oui, c'est un Ouais, peu bizarre. On dirait qu'ils ont fait un groupe juste pour lancer leur carrière solo. et bah, Parce que potentiellement, ils avaient peur que leur carrière solo ne fonctionne pas tout de m- suite. moi je me demande si c'est justement pas une stratégie de faire monter un groupe. Mhm. Ensuite, de faire monter chaque solo différemment Mhm. pour qu'ils puissent toucher encore plus de personnes. Et ensuite, les faire revenir de temps en temps, histoire de rameuter les gens, quoi. Parce Mm. que quelqu'un qui va être très très fan de Jennie ou très très fan de Lisa, enfin de n'importe quel Mhm. membre, dès qu'il va la voir en groupe, ils vont se dire ah bah tiens, je vais aller vérifier, tu vois, je vais aller Ouais, checker, ouais, je vais etc. les regarder. Ça c'est une... Oui, Et ça peut être une. potentiellement Ouais. un moyen de faire monter, et c'est peut-être aussi pour ça que Lisa se diversifie autant, parce que elle ramène des gens d'un peu tous les horizons aussi, Mm, mm. ou enfin même toutes en tant qu'influenceuses, en tout cas dans leur job un peu plus là-dessus. Ça permet de rameuter des gens de partout et de potentiellement faire monter le groupe encore plus, Mm. de faire gonfler la fanbase. Mais bon, le problème C'est c'est dans bien, le sauf que fandom, quoi. oui, mais même c'est mal fait. Enfin, ce que je Hmm. veux dire, c'est que si tu veux faire ça, tu laisses pas ton groupe inactif pendant 2 mois, enfin 2 ans. Hmm. Et surtout, tu donnes des news, enfin, tu fais des trucs où elles Ouais. sont au moins là, genre, je sais pas, un live d'anniversaire pour les Blinks, des petits Ouais, trucs comme ouais. ça et tout, etc., pour qu'on ait toujours ce sentiment de fandom. Là, c'était vraiment du style,
on lance vos carrières solo, on attend que le contrat se finisse pour vraiment officiellement dissoudre le groupe. Ouais. Ce qui est dommage. En fait, je pense que ça a été mal fait. Mm. Je sais pas si ça a été mal fait de leur côté. Je pense qu'elles ont pas non plus ce pouvoir-là de se dire bon, bah, on va plus être en groupe. Surtout quand elles ont encore un contrat en cours. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est un peu YG. Bah, je pense que c'est parce que s'ils les avaient fait débuter en solo chacune de leur côté, Ah oui, c'est sûr, ça aurait été, ça aurait mal fonctionné. ça aurait été Parce- très compliqué. Donc je pense que ouais, il y a eu ce côté. Ils ont vu le potentiel. Je ne sais pas si c'est parce qu'en interne, ils ont vu que certaines avaient plus de talent que d'autres sur certains aspects, ou si c'était parce qu'il y avait des volontés autres pour elles de se développer comme ça. Mais j'ai un peu l'impression que c'était ça, ouais. C'est qu'il y a ce tremplin de groupe pour les faire monter en Ouais. solo. Et en fait, vu que les solos ont très très bien marché, beaucoup plus peut-être que ce qu'ils espéraient ou que ce qu'on voyait par rapport aux autres groupes, bah, dans ces cas-là, ils se retrouvent un peu dans ce truc où bah, c'est plus rentable pour eux en fait Mm. d'investir sur elles individuellement plutôt qu'en groupe, Mm. même si, et c'est toujours important pour eux de les garder quand même en groupe, pour les fans qui sont là depuis le début, Mm. pour le groupe, et parce que, faut pas oublier qu'en termes de marketing, ça fait vendre quoi. Ouais. Si t'as des gens qui viennent que pour Jennie ou que pour Lisa et qu'ils achètent l'album, ils vont consommer les contenus des 4, alors qu'ils sont là que pour une seule, donc ça fait... Enfin, c'est tout bénef pour eux, quoi. Je pense qu'il y a une grosse stratégie marketing derrière Ouais. qu'il faut pas oublier de toute façon. Bah, dans la K-pop, Ouais, voilà quoi. c'est vraiment C'est un très... produit. C'est ouais. c'est triste de penser comme ça, mais Mm. malheureusement, dans ce système, enfin, on va pas partir là-dessus parce que Oui. ce sera un épisode complet, mais ouais, on voit bien que... Ouais, ça fait, elles font très... mais aussi, ça fait très test parce que je pense que c'est le premier groupe à qui on a fait vraiment cette configuration comme ça, où elles ont été lancées très tôt en solo et ensuite on les refait revenir en groupe pendant un moment. Bah, c'est ça. En fait, c'est vraiment... ils veulent récupérer le plus de gens et ils savent qu'ils ont commencé un groupe et que voilà, quoi, faut toujours ramener ça parce que, enfin, je sais pas si c'est aussi la mentalité coréenne qui fait que, bah, faut toujours garder en tête ses racines. Donc, même pour les fans de chaque personne, ils vont, enfin, de chaque membre individuellement, ils vont être là, oui, mais faut pas oublier que c'est le groupe avant, c'est grâce au groupe que, enfin, qu'elles ont fonctionné, qu'elles ont monté en ascension. Ouais. Non, j'avais l'impression, en fait, des fois, quand je les vois, honnêtement, que c'est plus des influenceuses maintenant que des artistes musicaux, parce que, enfin, en termes de... Enfin, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai parce qu'elles ont des solos, etc. Mais c'est en termes de volume, pour un artiste qui est là depuis 10 ans, en termes de... Ouais, c'est pas forcément la musique leur point d'accroche, ou en tout cas leur priorité, on a l'impression. Enfin, de ce que moi j'en vois. Je pense que le temps que les albums sortent, parce que le premier c'était celui de Rosé, tout le monde était là, oui, mais c'est parce qu'elle a toujours voulu faire de la musique, donc... mais Jennie a sorti un truc avant. Ah ouais. Et en fait, c'est vrai qu'il faut pas oublier que de faire un album, c'est long. En théorie, ouais. Ça demande du temps, du travail, de l'énergie, Bien sûr. surtout du temps, et surtout que quand tu as plusieurs deals d'ambassadeurs, que tu as des trucs à tourner, que tu as ça, qu'il faut aussi que tu cales avec tes teams comment la promotion tu vas la faire et tout, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui calent vraiment leur sortie par rapport à tel ou tel award qui va arriver. Bien sûr. Pour prévoir d'avoir tant de votes pour tel et tel award qui va arriver plus tard. Donc c'est vraiment toute une organisation. Donc vous jumelez ça plus le temps d'un album. C'est sûr que entre le moment où elles ont fait leur dernier album Blackpink et le moment où elles sont sorties, où l'une d'elles a sorti leur premier album solo, il y a eu quand même un gros temps. Et donc résultat, entre temps, il faut quand même qu'elles continuent à se faire voir, qu'elles continuent à alimenter. Donc résultat, c'est forcément leur deal d'influence. Bah, et puis c'est surtout que dans la K-pop, on voit souvent... Enfin, en moyenne, c'est un album tous les 6 mois pour les groupes. Ouais. Donc 2 albums par an. Et là, comment elles peuvent justifier 3 ans sans rien? Alors que d'un coup, elles sortent un album... Enfin, on a l'impression que, tu sais, c'est d'un coup, d'un seul, boum, faut sortir c'est pour ça ça qu'il y a en beaucoup février. de gens qui disent que l'album aurait dû sortir bien avant et qu'il a été repoussé. Et elles auraient pu... Enfin, en tout cas, dans le système de la K-pop, il y aurait eu moyen de sortir tellement de plus en musique si c'était vraiment le cœur de ce qu'elle souhaitait, mais c'est peut-être pour ça que, enfin, on voit qu'il y avait cette volonté de les faire grandir en tant que solo, ouais. Ça se voit qu'ils ont attendu que tous les albums solo, que chacun sorte un album solo pour vraiment dire on revient en groupe. Ouais, voilà, histoire d'eux, mais alors que, bon, on voit que le plus gros de leur deal, c'est pas forcément la musique, quoi.
Enfin, Après, tu me diras, les deals que tu as en musique, tu pas vraiment de deal en musique, c'est juste les sorties d'albums. ouais. Tu vois, après, les trucs d'influence, le truc, c'est que tu as une Fashion Week tous les 3 mois. Ouais, bah Donc, oui. tout le monde est là. Mm. Et c'est vrai que quand tu sors, quand tu es un artiste de K-pop, tu es très souvent invité au Fashion Week parce que c'est une très belle vitrine Maintenant. pour les trucs. Ouais, pour Mais maintenant, avant, oui, c'était oui. pas. Ah oui, oui, Tu oui, vois? oui, oui, oui. Mais ça fait quand même une très belle vitrine. Donc, elles sont très souvent trucs. Et ensuite, entre-temps, elles ont. Enfin, tout ce qui est hors musique, enfin, toute la partie musique, elle le faisait backstage. Et donc, tout ce qui a été mis en avant, c'était ça. Donc, Bah oui. il y a malheureusement, je Ouais. pense qu'il y a beaucoup et tout qui se disent ouais, mais en fait, elles mettent la musique au second plan. Bah Bah, c'est. Ouais, on le on voit peut, bien en soi. mais en fait, on peut Mm. pas savoir si c'est vraiment elles le mettent au second plan ou si c'est parce que ce Bah, qu'elles ont fait, ça leur a demandé plus de taf. Et par conséquent, si les trucs, elles les font en backstage, ce qu'elles mettent en avant, c'est les trucs déjà faits ou faciles à préparer, qui sont les deals d'influence, les trucs et tout, etc. je suis pas sûre d'être complètement d'accord, mais c'est ça qui est intéressant. Mais effectivement, pour moi, si c'est au départ des artistes musicales, elles auraient techniquement dû plus se focaliser sur la musique si c'était vraiment ce qu'elles voulaient. Et t'aurais voulu les voir sortir 2 albums par an. Bah, pas moi, parce que personnellement, c'est pas mon groupe Les Blink, favori, ouais. mais je pense aux Blink qui. Enfin, 2-3 ans d'attente, c'est un truc normal pour eux, en fait. Ouais, alors que Parfois, ça et c'est pas que maintenant, que récemment, Ouais, quoi. ouais. Donc, je pense surtout à. Voilà, quoi. C'est pour ça que, pour leur cas, c'est un peu dommage, parce que la musique n'est pas au cœur de. Enfin, pour moi, la musique, c'est pas leur cœur de métier pour elles. Alors qu'au départ, c'est censé l'être. Enfin, vu que c'est un groupe de K-pop. Après, je me pose la question, mais j'ai pas d'exemple en tête, peut-être que tu en auras, d'artistes de K-pop qui ont commencé et qui ensuite ont bifurqué et qui ont pas fait, qui ont continué, enfin qui ont utilisé juste la K-pop pour faire un tremplin, pour faire d'autres trucs, par exemple pour percer au cinéma ou dans des K-dramas et tout, etc. Bah, Je pense que ça. Le seul exemple que j'ai, c'est Eunu, qui était dans Astro, qui est toujours. Non, je sais plus si le groupe est à disband ou pas, vous me direz si vous savez. Mais c'est un groupe qui faisait quand même moins de bruit au départ. Sinon, tous les autres exemples que j'ai, c'est. Ils sont restés dans la musique. Ouais, ou alors ils sont revenus dans la musique. Là, je pense à Nana de Orange Caramel. Oh la vache, la ref. Oh Wow. oui. Oui, parce que j'ai écouté son album quand il est sorti et j'aime beaucoup la chanson God, qui, elle, faisait partie d'un groupe qui était quand même assez populaire, quand même. Orange Caramel. Ouais, à l'époque. Ouais. Qui s'est arrêté, qui a fait de l'acting pendant un moment et qui est là en 2025, a sorti son premier album solo. Je crois que c'est son premier album solo. On verra si je me trompe pas. Mais de ce que j'ai compris, c'est son premier album solo. Mais enfin voilà, mais on s'est pas dit que quand elle a démarré, on s'est pas dit non plus qu'elle allait se lancer dans une carrière truc, mais j'ai l'impression que c'est un peu un truc d'artistes de K-pop, de quand le truc s'essouffle, soit ils sont panélistes. Donc panélistes, c'est ceux, vous savez, quand vous regardez, pour ceux qui ont regardé Singles Inferno, c'est genre, vous regardez l'émission, mais il y a des gens dans l'émission qui regardent l'émission avec vous et qui réagissent. Je trouve ça hilarant, c'est tellement au concept coréen. J'avoue. Ou asiate plus généralement. Mais donc c'est ça les panélistes, c'est ceux qui regardent l'émission, donc déjà mixés comme vous et qui font leur réaction à chaud pendant l'émission. Soit ils sont présentateurs, MC. Oui, ça ils le font tous. Les Music Bank, ils passent tous. Mais il y a... Non mais des fois ils font MC de vraiment d'autres émissions ou de chaînes YouTube explicitement ouvertes pour eux. Là je pense qu'il y a quelqu'un de Seventeen qui a lancé enfin je sais pas s'il a lancé une chaîne YouTube ou si c'est une rubrique spécifique où il est MC de cette rubrique. Ok. Alors je t'avoue, je le sais juste parce que son premier invité c'était un membre des Stray Kids. Ah, c'est pour ça qu'elle a regardé. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oui, bah voilà. Non mais je te comprends. Je fais la même. Ou soit tu fais une carrière un peu dans l'acting, mais en fait c'est le truc, c'est quand t'es artiste de K-pop, c'est quoi ta finalité? Parce qu'il y a un moment où en fait après, normalement, c'est ce qu'on disait un peu dans le premier épisode, c'est qu'après le service militaire, normalement, ta carrière est plus ou moins finie. En fait, tu peux avoir 2-3 ans encore après, et puis ensuite, c'est fini. Il n'y a pas d'artiste de K-pop qui a plus de 35 ans. Et, résultat, je pose là, d'artiste de K-pop en groupe qui a plus de 35 ans. Et en fait, là, ça fait quelques années où, maintenant, c'est le cas.
où Ouais. on arrive sur des artistes un peu plus, que ce soit en groupe ou en solo, parce qu'ils ont sorti un groupe, je ne sais plus c'est quel label, qui ont sorti avec enfin Est-ce que c'est Super M les que t'as en tête? ah je sais pas. Où ils Dis-moi. ont sorti des artistes Mmh. où c'est des gens qui ont de la trentaine ou plus directement. Genre ils ont débuté, Ah ils ont ouais? 30 ans ou Ah, c'est plus. incroyable. Je Alors savais pas du c'est tout. une vieille news, enfin c'est une news qui date de 2025, OK. donc je ne sais pas si le groupe est actif, est-ce que ça fonctionnait ou pas. OK. Mais je crois que ouais, tous les groupes, ils ont genre 30 ans ou plus. Mais après, je me demande si Incroyable. c'est pas des anciens idoles Ah, aussi. peut-être. Mais Ah. l'idée est sympa, vous voyez. Enfin là, je pense à BTS, ça y est, ils Mmh. sont... Vas-y, je vais oser le dire, ils sont Oui? plus tout frais. Oh! Mais comment oses-tu? Waouh! Je crois que c'est notre dernier épisode. Comment ça, ils sont pas vrais? Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Après, ça m'en fait plus, hein. Vas-y, hein. Je m'en fous, je les garde. Non, mais pas vrai. Waouh! Non, mais dans le sens... Qu'est-ce que j'entends? Ah, c'est Waouh! bon, je vais dire BTS, c'est un poisson avarié non plus. Oh, encore heureux. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont plus jeunes, ils sont plus frais dans le sens comme Ils ont pas 15 ans, quoi. Voilà, hein, on pense à Longshot avec le Justin Bieber franco-coréen qui est sorti. Ah. Il faut avoir la ref. Ouais, ça Quoi, aussi. faut avoir la ref, c'est niche. Il y en a qui l'auront, il y en a d'autres qui l'auront pas, mais voilà. On vous met la photo. Voilà. Non, mais Même Longshot pas. qui ont débuté il y a pas si longtemps, je crois que c'est début 2026. Ouais. Plutôt pas mal et tout, etc. C'est Mais il y a des un de bébés. leurs membres, Louis, qui est J'ai franco-coréen, vu. son père, voilà. Et tout le monde disait, parce que dans une des chansons, c'est dans Moonwalking, où il chante et tout le monde dit, il me fait trop penser à Justin Bieber. C'est Justin Bieber, c'est vrai. C'est, voilà. Bon, fin de la petite parenthèse, mais non, On dans fait le que ça. sens... Ouais, de ouf. Dans le sens où... on en parlait en off de la question de la fraîcheur dans l'industrie de la K-pop, c'est-à-dire la jeunesse. Ouais, On ce qui est mis est en avant. frais sorti du banc des trainees. Mm. Et donc, c'est ce que je veux dire, c'est que là, BTS, ils sont plus frais, c'était des vétérans, et Ouais. c'est pas mauvais, c'est même une très bonne chose. Mhm. Mais ça va être intéressant parce que je pense que c'est l'un des groupes qui va revenir en étant vétéran et qui potentiellement va durer plus Encore plus longtemps. de ces Ouais. 3 ans post-militaire. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, pour les autres groupes, en général pour les hommes, dans ce cas-là, quand ils s'arrêtent, effectivement, c'est un peu comme pour le cas de ce qu'on disait pour Blackpink, c'est que le groupe fait monter les membres, et s'il y en a qui sont intéressés par la musique, ils continuent en solo, ou ils ont peut-être déjà commencé un peu avant. Je pense à Jackson de GOT7, en particulier pour ce cas-là. Mais effectivement, les groupes un peu plus anciens, je pense à Super Junior, qui reviennent de temps en temps. Eux, c'est vraiment des tontons, quoi. Ouais. Super Junior, si je me trompe pas, il y a un des membres qui est le panéliste de Single Inferno 5. Enfin, sauf qui pécho, je vois pas pourquoi ils l'ont traduit comme ça. Single Inferno, c'est tellement mieux que sauf qui pécho. Je sais pas c'était qui Les traducteurs. les traducteurs. En plus, je vais pas dire je les connais pas, je vois c'est qui. Je vois c'est qui pendant que je taffais. J'ai dû échanger 2-3 mails avec eux. Mais pourquoi sauf qui pécho? C'est vrai que... Bon, c'est pas Ah grave. ouais, Mais l'enfer des célibataires, point. C'est plié, c'est tellement C'est mieux vrai. que sauf qui pécho. Oui, non, mais... J'allais dire, on dirait un titre québécois, mais j'ai pas envie de me mettre Oui. le Québec à dos. Oui, mais on vous adore les Québécois, hein, Mais histoire ils de sont jouer tellement dans mon drôles. cœur. Hein. Je les aime trop. Mais pourquoi sauf qui pécho? Mais- Il y a même pas le mot pécho, il y a même pas le mot qui sauve. C'est quoi le rapport? En plus, c'est rien dans le concept du truc. Enfin, pour ceux qui voient, pour ceux qui ne voient pas l'émission, c'est genre, vous avez des célibataires qui sont sur une île, ils apprennent à se connaître, ils font des jeux, et s'ils gagnent, ils peuvent passer une nuit dans un hôtel avec une personne qu'ils ont choisie. Donc vraiment, et en fait, là où l'île sur laquelle ils sont, ils appellent ça l'enfer, et l'hôtel, ils appellent ça le paradis. Parce que l'hôtel, justement, en question, il s'appelle Nanana Paradise, je crois. Ouais, c'est... Le nom J'ai plus le nom en tête. le nom, c'est... voilà. Et là, c'est logique. Singles Inferno, parce que ce sont des célibataires en enfer, sauf qui pécho. Tu pourras sauver... parce que tu sauves de l'enfer qui tu pécho. Ouais, tu te sauves. On va aller leur demander. Oh là là. Mais, Lino, dites-nous. Répondez à nos questions, s'il vous plaît.
Mais donc oui, pour revenir au groupe, tout Oui, ça. désolée pour toutes les parenthèses. T'inquiète, de toute façon aujourd'hui on aime les parenthèses. Ouais. Mais donc ouais, c'est vrai que le cas des solos qui sont plus puissants que le groupe, entre guillemets, ou enfin. C'est vrai que moi, j'ai plus d'exemples de gens qui reviennent dans la musique pour les carrières, etc. Je retrouve le fil en même temps que je parle, c'est incroyable. Notre parenthèse, elle était très... Elle m'a perturbée. Quand t'as dit BTS sont avariés, j'étais là, oui. pardon. Oui, non, mais parce qu'on parlait de Super Junior. Et que je disais qu'il y avait un des panélistes c'est pour ça. Enfin, je crois, ça se trouve, ce moment va être coupé au montage parce que c'est pas ce cas, mais je crois que c'est Super Junior. Ok. Mais ouais, donc en général, quand il y a une pause du groupe pour les artistes masculins, soit ils continuent dans la musique, soit on voit que c'est à ce moment-là soit on voit que c'est à ce moment-là qu'ils diversifient leur carrière et qu'ils vont voir des trucs un peu plus adjacents à la musique. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils le font après avoir une pause, quoi. C'est pas en parallèle d'une activité de groupe pour la plupart, quoi. Donc c'est assez... Pour revenir un peu vite fait à Blackpink a eu une pause, hein. Une pause militaire. Ouais, mais elles ont fait des solos bien avant, quoi. Oui, C'est non, ça. non. Enfin, si, mais vraiment le côté où on lance leur carrière solo, c'est vraiment arrivé. Elles ont voulu faire leur chapitre 2 comme BTS, quoi, en fait. Les paroles d'une army. Moi, je suis pas dans ce pain. On va se faire cancel tout l'épisode aujourd'hui. Alors c'est elle qui va se faire cancel. Hein. Moi, j'ai rien dit. Bon, si BTS est avarié, excusez-moi, madame. Je vais me faire lyncher par les armies. Mais dans le sens vraiment... Oh là là, j'allais dire un truc horrible. J'allais dire dans le sens industriel. Parce qu'en fait, on parlait du fait que c'était... Que malheureusement, les groupes de K-pop, c'est des produits. Oui, c'est des produits. Et donc, dans ce sens-là, c'est des produits... marketing, industriel, et donc ils sont plus frais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je suis désolée pour BTS, je suis désolée. Non, après, je parle pas de leur visuel, hein, mais je parle juste de techniquement du truc. Ah non, les visuels, ils sont très frais. Ah, merci, quand même. Leurs visuels, ils sont très frais, mais là, il n'y a pas la question. Mais oui, voilà, Blackpink nous a beaucoup interrogé avec ce comeback. Je pense qu'on a un peu fait le tour du sujet, à moins que tu veuilles ajouter non, pour moi, on a quand même pas mal débattu sur d'abord l'album, qu'est-ce que ça donnait, etc. Et puis ensuite, vraiment la question de solo, quoi. Solo ou un groupe solo. C'est ça. Ouais. Et c'est intéressant de voir dans le fandom, j'ai l'impression qu'aussi il y a beaucoup de divisions inter-fandom. Parce que souvent, je fais une petite parenthèse encore, une parenthèse sur la fin, mais ça va. Une 40e. Mais ouais, parce qu'en général, tu sais, dans les fandoms, on dit beaucoup qu'on est OT. Et puis le chiffre, OT pour One True, ça vient de OTP pour les gens qui lisent les fanfics. Et quand on a un ship et c'est vraiment notre ship, et on dit un OTP, notre One True Pair. Et du coup, OT7, ça vient de One, Two, et 7 pour le cas de BTS. One True et 7. Donc c'est vraiment le truc... Waouh, je me suis toujours demandé pourquoi c'est OT8, parce qu'une fois je me suis fait arrêter parce que j'avais une photocarte sur mon téléphone. Et j'ai une étrangère, elle était, pour le coup, c'était une touriste, quoi. Ça, je veux dire, étrangère, c'était un peu limite comme attention, on glisse. On ne fait que ça aujourd'hui. Mais bon, c'était une étrangère et genre, j'étais en plein milieu de Paris et genre, j'attendais devant une pharmacie. Et genre, elle me fait ah mon Dieu, c'est Lino et tout, etc. C'était une photocarte de mon bias de Stray Kids. Et donc, elle me demande si c'est mon bias. Je lui dis oui. Et je lui demande c'est qui est le sien. Et elle me dit OT8. Et je suis lâchée. J'avais pas compris. Oh non. Waouh. Pas compris. Parce que pour cette dame. Parce que comme je vous ai dit, moi je suis vraiment un bébé et genre elle m'a dû me le poser, je crois, je pense en mai de l'année dernière, même pas en mai. Je crois que c'était en début mars ou en début février. Donc vraiment ça faisait genre vraiment 4 mois que j'étais vraiment dans le truc. Je n'ai n'importe que ça voulait dire bias, Raker et tout, etc. Je commençais à comprendre. À gasp l'idée. Donc ensuite, après, j'ai compris ce que ça voulait dire. Ensuite, je me suis dit, c'est spécifique à Stray Kids. Après, je fais des recherches, j'ai compris que c'était un truc très, très large. Mais oui, je ne connaissais pas le truc. Et vraiment, sur le coup, quand elle m'a dit ça, je fais ah. Et en fait, je me dis, au début, elle voulait une conversation. Et en fait, j'étais là, non, coup dur pour moi. Coup dur pour elle, coup dur pour moi. Pour elle aussi, pour moi, c'était très gênant parce qu'en fait, je ne voyais pas de quoi elle parlait. Du coup, voilà. En gros, elle te disait que elle était son bias, c'était tout le groupe.
Ah, qu'elle c'est était un trop team tout le groupe. mignon. Adorable en fait cette dame, Ouais, sans le savoir. ouais. Mais du coup, ouais, dans les fandoms, on valorise beaucoup le OT et puis tout le nombre Je du me rends compte groupe. qu'on a ouvert une parenthèse sur une parenthèse. Mais oui! Oh la vache! Pardon, Inception! excusez-nous, on est Ah, reconcentrés. on n'est pas non, pas du tout aujourd'hui, hein. Waouh! Mais donc oui, dans les fandoms en général, on aime bien dire qu'on est OT et puis tous les membres parce que techniquement, pourquoi t'es OT2 quand ils sont 5? Pourquoi tu vas aimer un groupe alors que t'en aimes que 2? Pour toi, pourquoi s'infliger ça? Après, c'est la question aussi mais je pense qu'on fera peut-être un épisode ou un Ouais. demi-épisode sur la question de OT et bias Ouais. parce que Pour moi, c'est compatible, si... mais ça dépend dans Mais quel oui, ouais, mais qu'est-ce que ça on veut se dire, capte. tu vois, ouais. Faudra qu'on fasse un On fera un épisode sur Oh la la question des vache! bias et des Avant de le OT. faire là maintenant. Oui, oui, parce qu'on pourrait commencer, mais On là, on va rester commence sur la commence promis, on va se concentrer pour terminer en beauté. Voilà. Donc ouais, effectivement, donc on met en avant surtout le OT et tout le groupe. Et pour Blackpink, je ne sais pas si à l'intérieur du fandom, il y a une Il y a- énorme division, je crois, entre... Enfin, j'avais déjà vu des conflits inter-Blink, Mhm. parce que certains, bah, quand on voit qu'il y a des disparités, comme on disait au tout début de l'épisode, pour ceux qui se rappellent, hein, parce que ça date maintenant le début de l'épisode, hein. c'est Il s'est pas passé des long. choses. Mais oui, vu qu'on voyait qu'il y avait des disparités entre les membres, etc., certaines qui chantaient plus, il y avait aussi avant des disparités même au niveau du visuel, certaines qui étaient plus mises en avant en termes de Ouais. vêtements, ou tout du moins qu'on voyait mieux. Mhm. Je pense que ça peut aussi se faire en termes de temps d'écran sur les MV, enfin il y a plein de choses qu'on Oui, peut il y a prendre en plein de compte trucs, là-dessus. ouais. Mais du coup, on voyait que ça faisait des vrais conflits intercommunautés parce que bah, les gens ils sont en mode ah ouais mais et la nôtre on la met pas assez en avant, etc. Et puis t'en as qui du coup vu qu'ils viennent de solo, ils ont peut-être pas eu cette mentalité de se dire ok bah là c'est le groupe en entier, on apprécie tout le groupe, donc on va pas aller cracher sur les autres membres. Et j'ai l'impression, enfin voilà, c'était juste, je voulais poser ça là parce que je trouvais ça intéressant de voir que bah le fait qu'elles sont parties en solo et qu'en fait elles soient un groupe, ça peut aussi créer des choses qu'on voit pas forcément au départ, parce que pour le marketing c'est bien, mais pour la fandom derrière c'est un peu compliqué quoi. En fait, je pense qu'il y a des gens qui le voient, mais ce serait directement les Blinks. Ouais. Pour le coup, les Blinks, manifestez-vous dans les commentaires, En hein, pitié, n'hésitez pas. dites-nous. Mais Dites-nous, vraiment, on a vraiment envie de savoir sans nous comment... insulter. Quand... Pour Oui, les parce qu'on est pour les désolé. parenthèses, désolé. On est désolé pour les parenthèses et je m'excuse aussi auprès des armies, hein, ils sont frais, T'inquiète. mais pas industriellement. On va passer. Mais voilà, mais juste pour les Blinks, vraiment n'hésitez pas, ou les personnes qui sont fans des membres en solo, Ouais. n'hésitez pas à venir en commentaire et nous dire comment vous, si vous êtes fan des solos, est-ce que vous étiez fan du groupe avant, est-ce que vous êtes fan du groupe, est-ce que vous êtes fan du groupe après, est-ce que même vous êtes fan du groupe après, parce que potentiellement c'est pas votre style, les bien musiques sûr. qu'elles font, mais de voir aussi comment vous voyez un peu la fandom, comment ça se passe et tout, etc. Est-ce qu'ils s'intègrent, est-ce qu'il y a un truc ou une vraie scission entre les gens qui sont dans cette team là et puis enfin voilà quoi, parce que est-ce que du coup ces gens-là sont des OT1? Enfin, on dit les solos en général, Oui. mais voilà quoi. Comment ça se passe à l'intérieur de votre fandom? Parce que moi, très honnêtement, j'avais un peu peur de ça pour BTS, avec le fait que pendant le service militaire, ils avaient chacun sorti un album. Et nous, en tout cas, chez les armées, on n'a jamais dit... Enfin, les fans de chaque membre individuellement, la fandom, c'est les armées et c'est tout. Et ce sera pas genre... les fans de trucs, les petits... Les RMI, RM pour Namjoon, Oui. pour RM. Faut que j'arrête de dire son Oui. prénom, ou les Suga I pour les Suga enfin I. tu vois, je sais Les pas, Suga I, c'est trop je sais pas trop enfin tu vois, pour moi c'est tellement inconcevable que j'arrive même pas à me dire comment tu pourrais les nommer, tu vois. Enfin pour moi même les enfin voilà quoi, donc nous on a vraiment mis un point d'honneur chez les armées à ça, c'est tous ensemble jusqu'au bout quoi. Et du coup je me demande comment ça se passe pour les autres fandoms. Est-ce que mais en fait même pour les armées, celles qui sont arrivées via un solo, bah, ils sont devenus ARMY. Elles sont devenues ARMY. Sinon, ils dégagent, en fait. Elles ont été lobotomisées. Non, je suis un peu violente dans ce que je dis, je me rends compte, désolée. Mais ouais, en fait, bah, nous, en tout cas, on leur a bien fait comprendre, sans être méchant, que nous, on est là pour le groupe, que chaque membre en solo est un membre du groupe. Et même, ça se ressent aussi dans leur communication derrière, parce que là, ils ont sorti une interview tous les 7. Voilà, c'est vraiment le groupe. Oui, pour il y a eux, beaucoup, en tout cas, leur retour, c'est vraiment eux. ce qu'on voit. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de Blackpink, Bah, qui est moi, leur retour. J'ai pas vu vraiment d'interviews, de bah, trucs et tout, etc. Ça se voit parce qu'elles étaient pas là toutes les 4 pour fêter la sortie d'album. Ouais. Rien que ça. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça que je serais très intéressée de voir les différences dans ces deux fandoms en particulier, parce que bah, t'as un groupe
avec la fandom et le groupe qui ont le même discours de groupe, Mhm. et un autre groupe avec plutôt les solos mis en avant. Mhm. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça donne pour les gens qui sont là depuis le début ou même qui sont arrivés en cours et qui sont là pour le groupe au départ? Qu'est-ce que ça Mhm. donne? Parce que dans la K-pop, c'est vraiment en général le groupe, quoi. Mhm. C'est un peu dissonant, quoi. Enfin Ouais. bref. Donc, évidemment, tout ce qu'on dit là, surtout sur cette fin, ça va prendre avec des pincettes. Bien On sûr, dit bien ce que sûr. nous, on voit, de ce que nous, on a compris. Toujours. Elle a un insight plus simple parce qu'elle est vraiment dans la fandom. Enfin, c'est vraiment Ouais. une army. Donc, elle voit, donc son regard a plus de chances d'être perçant. Mais après, forcément, dans sa TL, t'as pas le bien sûr. monde entier. Bah, c'est normal, on a tous des bulles Voilà, des de bulles de filtres. filtres Ouais, bien sûr. qui font que. Donc voilà, mais ouais. Voilà, c'était super intéressant. C'était très intéressant. Ouais. Est-ce qu'on clôturerait pas ici? Et ben si, on Après va moult parenthèses. Voilà, avec des parenthèses dans les parenthèses. L'épisode de la parenthèse. Il faut mettre des Vraiment. parenthèses dans le titre. Je Non, t'en mais de supplie. ouf. Je vais mettre le comeback de Blackpink, Entre parenthèse. parenthèses. Il y avait des parenthèses. Oui. Voilà, C'est ça va bon, être ça ça. le titre de l'épisode. Incroyable. Mais voilà, bah merci de nous avoir suivis. Merci N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Vraiment, les blinks, n'hésitez pas à vous manifester. Ouais, Ça veut pas dire que surtout. les autres vous manifestez pas, mais Tout le c'est vrai monde. qu'on voudrait avoir les avis des blinks en particulier sur cet épisode. Oui. Parce que ça les concerne plus en plus. Voilà, merci de nous avoir écoutés, nous avoir vus pour ceux qui sont sur YouTube. Nous avoir supportés pour nos parenthèses très interminables. très longues. Donc oui, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à s'abonner, à activer la petite cloche, à partager la vidéo si elle vous a plu également. Commentez, likez, tout ce que vous voulez. Voilà. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux qu'on vous mettra juste en description et qui seront aussi à la fin de la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin. Allez, sur ce, Gros bisous. bye. À la prochaine. Ciao.